Prends une minute, questionne-toi. Souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble Impactons Demain, renommée pour l'occasion Ensemble Impactons Demain Éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble Impactons Demain Éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ensemble Impactons Demain Éducation, épisode numéro 67. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie de notre échange avec Sandrine Albanese, cette éducatrice de l'enfance de formation qui maintenant est formatrice pour adultes et qui surtout est créatrice et fondatrice d'une crèche en forêt et d'une école en forêt à Genève en Suisse. Alors j'espère que tu as pu écouter la première partie de notre échange passionnant et si tu as aimé cette première partie la semaine dernière, eh bien prépare-toi à être encore plus inspiré aujourd'hui. Pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore fait et qui nous rejoignent maintenant, Sandrine, donc à la base, elle est éducatrice de l'enfance et elle a créé d'abord une crèche puis ensuite une école en forêt à Genève. Elle a partagé avec nous son parcours, ses convictions et les multiples bienfaits de se reconnecter à la nature et de reconnecter nos enfants à la nature. Donc je t'invite à aller écouter l'épisode 66 si ça n'est pas déjà fait. Dans cet épisode, on va encore plus loin. Sandrine, elle nous parle des obstacles auxquels les familles urbaines font face pour intégrer la nature dans le quotidien de leurs enfants. Et elle nous donne des astuces concrètes pour surmonter les défis. On va parler motivation, on va parler organisation, mais aussi des petites choses simples, accessibles qu'on peut faire pour offrir à nos enfants cette bouffée d'air frais dont ils ont tant besoin. Mais ce n'est pas tout, on va aussi aborder des sujets très pratico-pratiques comme comment gérer l'éthique, par exemple, ou des autres petits soucis liés à la nature, tout en gardant une approche décontractée et bienveillante. Sandrine, elle nous rappelle qu'on peut tous, à notre échelle, reconnecter nos enfants à la nature, même lorsque l'on vit en ville. Alors installe-toi confortablement, mets tes écouteurs, mets-toi à l'aise et laisse-toi embarquer dans cette conversation enrichissante et pleine de bons conseils. C'est parti pour un nouvel épisode rempli de nature, d'éducation et de bonne humeur, bien sûr. Bonne écoute, on se retrouve à la fin pour la conclusion. Ouais, je comprends. Ouais. Ça fait un peu le lien avec la question que je voulais te poser et tu viens d'y répondre en partie, je pense. Mais peut-être tu auras des choses à rajouter sur les obstacles en fait que rencontrent les familles, alors que ce soit les familles genevoises, mais aussi de manière plus générale les familles urbaines, pour réussir à intégrer dans la vie quotidienne de leur enfant, d'intégrer la nature en fait. Donc là, tu parles de la posture de l'adulte, de la connaissance aussi de son environnement et de la nature, d'être garant de la sécurité. Est-ce que tu vois d'autres obstacles que les familles peuvent rencontrer pour réussir à, à intégrer la nature dans la vie quotidienne de leurs enfants? Bah, c'est la motivation, parce qu'après une journée de crèche, un enfant, il a besoin d'évacuer sa crèche ou école. Un enfant, il a besoin d'évacuer. Il a eu une grande journée, il a eu beaucoup de stimulation, il a été énormément sollicité, il a eu beaucoup de néons, beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, et il va décharger, et on le sait, on le voit. Quel que soit l'âge de l'enfant, il aura besoin de décharger. Et ben, c'est super si on peut aller au parc, on peut sortir 30 minutes, 1 heure. Ça permet à l'enfant de décharger et de revenir à la maison beaucoup plus calme. Et c'est là où on voit que les bienfaits de la nature, ils ont un impact direct sur l'enfant. L'enfant va revenir, il sera moins nerveux, il sera moins stressé, il aura déchargé ce qu'il doit décharger dans la nature. Donc, le premier obstacle, je dirais, c'est le temps et la motivation. Est-ce que, en tant que parent, quand on travaille une journée de 8 heures ou plus, on prend encore ce temps d'accompagner son enfant? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Et il n'y a pas de jugement là-dedans, mais c'est réellement complexe de pouvoir offrir ces bulles-là à nos enfants. Alors, peut-être on peut se dire,
qu'on essaie de trouver un équilibre durant la semaine, parce que la semaine, on a travaillé, on n'a pas réussi à offrir une bulle de nature aux enfants. Alors peut-être on va se rattraper soit le mercredi ou soit le week-end. Mais si on est convaincu que ça a des bienfaits positifs, puis on le verra déjà sur nous-mêmes en tant qu'adultes, on se sentira bien. Donc déjà, il faut être motivé, je dirais, en tant que parent, en tant que professionnel, il faut déjà de base être motivé. Après, les dangers ou les freins, c'est peut-être se dire, mais la forêt, elle est trop loin, et puis moi, je ne vais pas prendre la voiture pour aller là-bas. Donc, c'est de trouver un endroit où il y a de la nature proche de chez soi, où on peut déjà juste se poser là avec son enfant, gratter la terre, euh, observer. Il y a des escargots, des limaces, des vers de terre. Il y a déjà, il y a de la nature, il y a des arbres. Après, il y a des petits rituels qu'on peut faire. On peut aller trouver toutes les semaines le même arbre et puis faire un câlin parce qu'on décide que ça, c'est notre arbre ami. Et puis que toutes les semaines, on vient voir notre arbre ami. Des fois, il a des feuilles, des fois, il a des fleurs, des fois, il a un fruit qui pousse. Voilà, c'est d'observer, de contempler la nature qui évolue au gré des saisons. Après, les freins que nous, on a dans les structures, on a que quotidiennement les enfants, c'est les dangers qu'on peut rencontrer. Il y a la tique qui est Ouais. préoccupante, donc il faut bien se renseigner, il faut bien lire des bouquins là-dessus. Moi, ça, je fournis aussi des choses qui ont été faites par nos professionnels biologistes qui travaillent avec moi. La tique, c'est compliqué, la tique. Donc, il faut systématiquement, après être allé en forêt ou dans des herbes hautes, vérifier le corps de l'enfant. Par prévention, on peut mettre des chaussettes par-dessus le pantalon, on peut sprayer un répulsif sur les habits des enfants. Et puis, moi, j'ai une petite recette pour faire un répulsif à base d'huile essentielle. Puis là, j'en mets derrière les oreilles et derrière la nuque. Mais ça, j'ai envie de dire, il faut connaître un peu son environnement. C'est sûr que si on accompagne des enfants en tongs, en short, dans des herbes hautes, ben, il y a des risques qu'on chope la tique, puis ça, c'est quand même embêtant. Donc, il faut bien connaître, savoir qu'après, il faut la retirer, il faut désinfecter. Voilà, il y a ce genre de choses qui sont des inconvénients, mais c'est présent. Voilà, c'est comme ça, on doit faire avec. Et je trouve dommage de se freiner, de pas sortir en se disant, ah oui, mais bon, je mets pas mes enfants en forêt parce que après, il y a le problème des tiques. Eh ben, on peut quand même trouver des solutions. Moi, ma fille, elle a ramené une tique qui était infectée. Et ben, malheureusement, on a dû faire un traitement antibiotique, mais sur tous les enfants que j'accompagne depuis 8 ans en forêt, peut-être il y a eu 3 enfants qui ont eu des tiques infectées, mais il y en a quand même une majorité qui ne sont pas infectés. Et je trouve que la nature, elle a tant à nous apporter que je trouve dommage que ça soit un frein, mais c'est réel. Voilà, c'est là. On se lave bien les mains aussi après parce que il y a l'échinococcose qui peut être une maladie apportée par le caca du renard, mais ça, on trouve partout. Les tiques, l'échinococcose, on les trouve dans les champs, on les trouve si vous avez des paniers de légumes bio de la coopérative d'à côté, ben, on a aussi des rats, des souris, des campagnols, des mulots, des renards. Ils passent partout, ils sont partout, hein, donc ces animaux sauvages. Et voilà, je trouverais dommage de se freiner pour ça, mais plutôt de bien se renseigner et puis de savoir comment on peut agir quand il y a une situation comme ça. Voilà. Après, il y a la météo, il faut être super motivé de sortir quand il pleut, mais ça fait tellement... C'est souvent l'adulte hein, qui est pas très heureux d'être sous la pluie, mais franchement, on met des bottes et un pantalon de pluie aux enfants, ils sont tout contents d'aller sauter dans les flaques. Alors, pas l'enfant de 12 ans, mais je dirais jusqu'à 8 9 8 ans, en tout cas, ils sont ravis d'être à l'extérieur sous la pluie, ils trouvent ça super rigolo. Puis après, on fait un bon bain, puis on les réchauffe. Mais c'est l'expérience. De nouveau, l'expérience, elle est assez dense, quoi. Ouais, tout à fait, complètement, complètement. Oui, alors effectivement, je pense que c'est souvent l'adulte parce que pour le voir, ne serait-ce, alors je l'ai vu sur le terrain aussi, mais ne serait-ce qu'avec mes enfants, dès qu'il pleut, le jeu principal, c'est d'aller sauter dans les flaques, de pouvoir. Ils n'ont pas cette notion de on va être mouillé et on va choper froid, quoi. Ils sont plutôt dans l'exploration à fond et ils adorent ça. Et j'imagine que c'est valable en extérieur de manière générale, quoi, pas uniquement en forêt. Donc, Complètement. non, non, c'est sûr, le frein de l'adulte. Mais je comprends bien et effectivement, je pense que il y a beaucoup de choses qui sont complexes pour des parents qui ont des activités professionnelles déjà chargées et ce que tu dis en fait, c'est surtout les freins, c'est de les lever
d'une part, la question de la motivation dont tu as parlé et de la connaissance euh, de ce qu'il est possible de faire, mais également de la connaissance des dangers de façon à pouvoir les prévenir au maximum et agir en conséquence si problème il y a. Donc, je pense que c'est vraiment les points importants et de se dire que malgré ces petits dangers, enfin petits en termes de nombre, hein, j'entends, euh, en fait, les bienfaits sont tellement positifs, tous ceux que tu as pu énumérer tout à l'heure, que c'est dommage de s'en priver. Et enfin, tu l'as aussi très bien dit, euh, les extérieurs, c'est pas uniquement une grande forêt où on doit prendre notre voiture et aller loin. Il y a des parcs dans la grande majorité des villes. Il y a sans doute des espaces verts à proximité du lieu d'habitation des familles. Et par conséquent, ne serait-ce qu'aller jouer dans un parc, prendre le temps, voir des arbustes, des arbres, des fleurs, on en trouve de plus en plus également dans les villes. Donc, l'accès à la nature est un peu plus facile peut-être. Mhm. Oui, je crois que le message, ce serait de sortir, de pouvoir se permettre de sortir, même si c'est en bas de l'immeuble, et ben, ça fera déjà un bien fou à l'enfant. Et c'est encore la posture de l'adulte. Si l'adulte a les yeux qui brillent, puis qui lui montre tout ce qu'on peut faire avec déjà ce qui est là sous les yeux, avec des feuilles, on peut ramasser les feuilles, on peut les faire sécher, on peut... Alors après, c'est controversé, est-ce qu'on ramasse les fleurs ou pas? Alors là, il y a tout un débat autour de ça. Euh, voilà, moi je dis que si on le fait en conscience et puis qu'on le fait de manière respectueuse et qu'on n'enlève pas toutes les pâquerettes qui sont là sur ce petit mètre carré d'herbe, ben je pense que l'expérience de ramasser fait partie de cette pédagogie par la nature. On doit toucher, on doit sentir. Voilà, moi je ne suis pas une puriste qui dit qu'on doit absolument rien arracher. On le fait en conscience et puis de manière respectueuse. Et puis, est-ce que j'ai vraiment besoin de ramasser cette fleur ou cette feuille? Bah, ça me fait plaisir pour telle raison, bah, je le fais et puis c'est OK pour moi. Et voilà. Mais l'expérience, elle peut être vraiment, si on se donne les moyens, on a accès tous à la nature tout le temps. Et puis, je parlais de cet équilibre qui serait intéressant de trouver, c'est-à-dire que si on voit que là, ça fait 3-4 jours, 5 jours bah, qu'on n'a pas du tout été en contact avec la nature, OK, voilà, c'est comme ça, on n'a pas pu, mais on essaye ce week-end alors de faire une sortie qui se rapproche de la nature. Et puis encore mieux, si on peut aller faire la balade en forêt, ça c'est super. Il y a pas grand-chose à faire, c'est assez magique en fait. On met des enfants dans la forêt et puis ça se fait tout seul. Ils trouvent de quoi jouer, ils s'occupent. Euh, c'est assez rare que j'ai vu des enfants qui sont complètement perdus puis qui savent pas quoi faire. En général, ils savent tous quoi faire parce que je pense que, enfin, je sais qu'on fait partie de cette nature, on vient de là. Donc, en fait, c'est un retour aux sources, c'est un retour à la simplicité et c'est nécessaire d'en prendre connaissance. Peut-être le message aujourd'hui, c'est de dire on fait partie de ce tout, on fait partie de cette nature, on est des êtres vivants il est bon des fois se déchausser, de mettre les pieds sur la terre, de sentir des fleurs, de voir une pomme, combien de temps elle prend pour pousser. C'est c'est un retour à la simplicité, mais c'est précieux de l'observer et d'en faire des expériences. Et des fois, on s'en écarte peut-être un peu trop. Et peut-être ce podcast qui pourra permettre de se rappeler combien c'est précieux, combien c'est bon de se rapprocher de la nature, de contempler une mésange bleue qui fait son nid. Euh, c'est tout ça la nature. Et puis, je pense que dans nos sociétés, on travaille beaucoup, où on est pris par nos activités, on s'en écarte de plus en plus. Et moi, je crois que je suis là pour essayer de nous rappeler qu'il est bon de se rapprocher de la nature. Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai l'impression, mais ça, j'ai un regard externe, donc tu as peut-être plus d'infos là-dessus, mais j'ai l'impression aussi que c'est... Alors, il y a certains pays qui ont été peut-être plus précurseurs là-dedans, mais qu'aujourd'hui, il y a quand même un mouvement un peu général en Europe avec des pays, je sais qu'il y a eu des projets aussi en France, d'essayer de penser à extérioriser l'éducation, disons. Et j'ai l'impression que c'est un mouvement un peu plus général, que les gens prennent conscience de cette nécessité. Et voilà, on arrive donc à la fin de ce deuxième épisode avec Sandrine Albanese et j'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le réaliser. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir été avec nous jusque maintenant, jusqu'au bout. C'est parce que si tu entends ce message, eh bien, c'est que tu as écouté l'épisode en entier. Et juste pour ça, eh bien, j'ai envie de te donner un très grand merci. Vraiment.
Alors, pour résumer un petit peu, on a parlé de l'importance de reconnecter nos enfants à la nature et des obstacles que nous, en tant que parents ou professionnels, on peut rencontrer. On a discuté du manque de temps, de la motivation, aussi un petit peu des dangers perçus comme l'éthique et aussi l'accessibilité aux espaces naturels, même en ville. Et Sandrine, d'ailleurs, nous a donné des astuces très pratico-pratiques pour pouvoir surmonter ces obstacles et intégrer la nature au quotidien de nos enfants. Alors, les 3 obstacles principaux que nous avons relevés pour pouvoir se reconnecter à la nature et reconnecter les enfants à la nature, eh bien, c'était ce manque de temps et de motivation de la part des adultes de manière générale, parce que on travaille, etc., etc. hein. Les dangers que l'on peut percevoir, notamment les dangers comme l'éthique, les maladies, etc. Mais également eh bien, l'accessibilité et la proximité des espaces, parce que des familles urbaines peuvent avoir l'impression parfois qu'il faut aller loin pour trouver de la nature, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc ça, c'était pour ces 3 grands obstacles qui ont été rencontrés, disons, et que nous avons soulevés dans cet épisode. Moi, je t'invite à nous laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et à partager cet épisode autour de toi. Ton soutien, il est précieux et il m'aide à contribuer à partager ces échanges toujours très enrichissants. Reste à l'écoute, la semaine prochaine, on continue avec Sandrine à explorer en profondeur l'éducation à l'environnement, le développement de structures éducatives en plein air et bien plus encore. On va aussi parler d'initiatives un peu locales et nationales pour la Suisse, des activités aussi éducatives. On va donner des exemples d'activités très concrètes et l'importance de l'implication des adultes. Bref, à nouveau, un épisode à ne pas manquer. En attendant, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tu me retrouves très facilement sur LinkedIn avec mon nom Vincent Lopez, tu y arriveras. Et puis sur Instagram avec Parentalité consciente et impliquée. C'est très facile de me retrouver. Dis-moi quel sujet tu aimerais aborder dans les prochains épisodes. Moi, j'adore avoir tes retours et tes suggestions. Merci en tout cas encore pour ton écoute. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Passe une excellente journée et essaye de profiter au maximum de la nature avec tes petits bouts de chou. Très bonne fin de semaine. Ciao, ciao.